Bonjour tout le monde, bienvenue à ce troisième laboratoire portant sur l'étude des taux de variation moyens et instantanés, ainsi que sur la dérivée et la dérivabilité d'une fonction. Dans cette petite capsule vidéo-là, je vous présente de nouvelles fonctionnalités du logiciel GeoGebra qui vont être utiles pour compléter ce laboratoire. Alors, on s'en va dans GeoGebra. Euh, je vous introduis déjà une nouvelle section de GeoGebra que je ne vous ai pas encore présentée. Donc, si on va dans l'affichage ici, on voit qu'il y a un bouton de calcul formel. On va l'utiliser. Donc, on a ici maintenant une nouvelle section de calcul formel qui nous permet de faire du calcul symbolique avec des variables. Donc, on va commencer par se définir une fonction f de x. Et ici, plutôt que d'utiliser seulement le égal, on va utiliser le 2 points égal pour vraiment définir la fonction. Et on prend la fonction x carré. Donc, on a ici la représentation graphique de x carré. Je prends un petit moment là, pour centrer un petit peu plus sur une section précise. Et là, je suis mal parti. Il faut plutôt que j'aille dans l'autre direction. Comme ça. Excellent. OK, quelque chose de même. Puis là, au niveau des axes, j'aimerais ça qu'on ait l'identification 0, 1, 2, 3, 4, etc. Donc, allons dans les propriétés du graphique, axe des x, distance en x, 1, distance en y, 1 également. Excellent. On va se définir un curseur. On va en avoir besoin pour la suite. Donc, pour se définir un curseur, on clique sur l'avant-dernier bouton ici, curseur. Et là, on clique n'importe où sur le graphique, schlock. Le nom qu'on va lui donner, c'est h. La valeur minimale 0, valeur maximale 1. Donc ici, on voit que h peut varier de 0 à 1. On peut le voir comme une variable ou comme une constante qui peut prendre différentes valeurs là, pour lesquelles on peut faire varier la valeur. Excellent. Et là, on va se définir deux points sur notre fonction. Donc d'abord, le point A, qui va être le point 1, f de 1. Donc, c'est le point sur notre graphique pour laquelle l'abscisse vaut 1. Donc, dans ce cas-là, ça donne que l'ordonnée vaut 1. Et un deuxième point qu'on va se définir, ça va être 1 plus h. Et l'ordonnée, ça va être f de 1 plus h. Voilà. Donc, le point B se trouve ici. Je vais encore zoomer un petit peu plus. Comme ça. Comme ça. Et là, remarquez que si je fais varier, OK, il ne fallait pas que je dézoome autant, comme ça, si je fais varier le h, ben, on voit que les valeurs de b varient. OK? Pour rendre ça un petit peu plus clair, là, je vais afficher les valeurs de notre point. Donc, on voit que le a, ben, c'est les coordonnées 1, 1. En b, lorsque x vaut 2, f de x vaut 4. Mais si on prend d'autres valeurs, bien, ça varie. Excellent. Maintenant, on va tracer la droite sécante passant par les points A et B. Donc, pour tracer une droite sécante, on vient ici dans GeoGebra, on clique sur droite et on clique sur nos deux points A et B. Donc, voilà, on a maintenant la droite sécante, c'est-à-dire la droite passant par les points A et B. Et excellent. Et là, ben, on peut encore une fois modifier H et on voit que la droite sécante va être modifiée en conséquence. En passant, on a ici l'équation de la droite sécante passant par les points A et B, moins 3x plus y moins 2. Ici, on a ce qu'on appelle la forme cartésienne. On pourrait mettre la forme canonique à laquelle on est plus habitué avec y égale une valeur fois x plus b. Et en faisant un clic droit, ici, on a différentes formes possibles. Nous, la forme qui nous intéresse, c'est y égale ax plus b, schlock. On a ici y égale 3x moins 2. Excellent. Donc là, entre autres, on voit que lorsque en A, lorsqu'on est en x égale 1 puis en x égale 2, donc aux deux points A et B suivants, on voit que la pente de la séquence est 3x. Et qu'est-ce qui se passe si le point B se rapproche de A? Bien, on voit que la pente semble se rapprocher tranquillement de 2. OK? Donc, c'est ce qu'on semble avoir. Excellent. En passant, on peut faire apparaître la pente directement sur notre graphique. Il existe le bouton ici, le bouton pente. Donc, on va cliquer sur le point A, par exemple. Donc, voilà, on a la pente de notre droite. Et on voit que la pente qui apparaît ici. Et on voit que cette pente-là, ben, tranquillement, se rapproche de 2. Excellent. Pourquoi on s'intéresse à faire rapprocher B de A? Ben, on a vu que c'est la définition du taux de variation instantané en un point.
on fait rapprocher un deuxième point vers le premier et on regarde la pente à la limite. Donc, c'est ce qu'on va vouloir faire à l'instant même, trouver le taux de variation instantané en x égale 1. Et pour ça, on va retourner dans la section de calcul formel. Et là, on s'appelle la définition. Au pire, là, prenez votre volume pour vous rappeler la définition du taux de variation instantané. Entre autres, on va avoir besoin, pour avoir le taux de variation instantané en x égale 1, on a besoin de calculer f de 1 plus delta x. Et là, on va se rajouter une nouvelle variable delta x. Pour ça, on doit venir la définir et on doit cliquer sur le clavier ici. On doit aller chercher les lettres grecques en majuscule. Et là, je vais remettre le curseur ici. Des fois, le focus s'enlève, je ne sais pas pourquoi. On clique sur delta et on clique sur x. Voilà. Donc là, on vient de calculer f de 1 plus delta x. Si on remplace x par 1 plus delta x, on a bien delta x plus 1 au carré. Si on veut, on peut développer cette expression-là. Donc, on peut développer, on va recommencer, on peut développer l'expression ici. Et là, on arrive à delta x carré plus 2 delta x plus 1. Excellent. Nous, pour la limite, on a besoin de calculer f de 1, donc la fonction en 1 vaut 1. Et là, on va calculer f de 1 plus delta x moins f de 1. On arrive à delta x plus 1 au carré moins 1. Excellent. Et là, si on veut, on peut factoriser cette expression-là. Donc, factoriser l'expression suivante. Et GeoGebra, il est vraiment wise, il fait ça pour nous. Donc, on arrive à delta x fois delta x plus 2. Excellent. Donc là, on est rendu à calculer notre taux de variation instantanée, donc la limite. Allons-y. On cherche la limite de quelle expression? De cette expression-ci, mais on doit la diviser par delta x. Donc, j'ai pris le bouton diviser. Pour aller chercher le delta x, je vais faire un copier-coller ici. Notre variable, c'est delta x, et on veut que delta x tende vers 0. Donc, si on calcule la limite du premier terme ici, lorsque delta x tend vers 0, et on arrive à quoi? Bien, on arrive à 2. Donc, le taux de variation instantanée de la fonction quand x est égal à 1, ben, le taux de variation instantanée, c'est 2. Excellent. Fait que ça va bien. On se rappelle qu'une interprétation géométrique du taux de variation instantanée, c'est la pente de la tangente au point qui nous intéresse. Donc, on va aller regarder c'est quoi la tangente de notre fonction f au point A. Et avant de procéder, je vais faire un petit peu de ménage. Donc, on va cacher ça ici, on va cacher la séquente et on va cacher le point B. Donc, on va seulement garder ce qui nous intéresse, on peut même cacher le curseur. Donc, on a notre fonction f, qui est la fonction x carré. On a le point 1, 1 ici. Et pour trouver la tangente, bien, on va dans le bouton suivant. Donc, c'est le quatrième bouton. Et il y a l'option tangente. Donc, on va cliquer sur notre point et ensuite cliquer sur la fonction. Et voilà, GeoGebra nous a tracé la droite tangente à la fonction f, passant par le point 1f de 1. Et on a ici son équation, y égale 2x moins 1. Remarquez, entre autres, que la pente de cette tangente-là, c'est 2. C'est la valeur qui multiplie le x, c'est 2. Bien, ça correspond bien au taux de variation instantané de notre... au taux de variation instantané qu'on a calculé directement avec la définition de la limite. Donc, c'est concordant. L'interprétation géométrique, pente de la tangente égale au taux de variation instantané, c'est concordant. Pour terminer, je vais vous montrer qu'une autre façon qu'on aurait pu utiliser plus rapide pour calculer ce taux de variation instantané-là, on aurait simplement pu utiliser f' de 1. Et voilà, on arrive à 2 directement. Et, tiens, un truc que j'ai pas fait, ça serait de définir non seulement le taux de variation instantanée, mais la dérivée de la fonction. Donc, encore une fois, allons-y avec la définition pour commencer. Donc, la dérivée de la fonction, ben, c'est la limite de... je vais mettre tout de suite la division ici. Donc, on prend f de x plus delta x. Je vais aller chercher le delta. En majuscule, je vais m'assurer que le curseur est au bon endroit. Non, il n'était pas là. Donc, f de x plus delta x moins f de x. Et c'est divisé par delta x. Et c'est la limite quand delta x tend vers 0. Donc, delta x tend vers 0. Et là, on voit que ce qu'on obtient, c'est 2x.
Donc, la dérivée de f de x, la fonction dérivée de f de x, c'est 2x. Et ça aussi, il y a une façon beaucoup plus rapide de la définir, c'est tout simplement d'utiliser f' de x. Et on voit que f' de x est égal à 2x. Donc, ça nous permet d'obtenir la dérivée rapidement. Donc, voilà, à partir de ce que je viens de vous montrer, vous êtes en mesure de faire le laboratoire 3. Je vous dirais là, que les parties A, B et C reprennent grosso modo ce qu'on vient de faire dans la capsule vidéo. Donc, n'hésitez pas à revenir consulter la capsule au besoin. Puis la partie D, super importante, c'est la partie qui s'intéresse au concept de dérivabilité. Donc, c'est pas vrai qu'une fonction continue est nécessairement dérivable. C'est ce qu'on voit dans la partie D ici. Et ça correspond à la section 2.4 du volume. Donc, on n'a pas pris de temps en classe pour voir la section 2.4 qui est toute courte, là. C'est vraiment la partie D du laboratoire qui fait office de survol de la section 2.4. Donc, voilà, bon travail tout le monde. Je vous laisse si vous avez des questions.